Bonjour, c'est Sabine Carole. Sois bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Je calcule mes thèmes avec les mesures Fagan-Bradley et j'utilise les nakshatras, secteur étoilé traversé par la Lune. Ptolémée s'invite également. La musique est créée pour ce podcast avec l'IA. Là, nous partons en balade vers la nouvelle lune du vendredi 17 avril 2026 à 13h51, heure de Paris. Si ta lune natale est en Bélier, c'est ta nouvelle lune annuelle personnelle, un allumage puissant qui réchauffe tes potentiels pour toi et aussi pour tous ceux que tu soutiens avec rapidité et dextérité. Cette année s'ouvre à l'expansion avec la vibration pionnière qui te porte. Cette nouvelle lune se fait en Bélier à 2,22 degrés dans le premier nakshatra Ashwini, symbole de début fulgurant représenté par 2 chevaux rapides. Il évoque aussi les guérisons initiatiques. Pour bien comprendre Ashwini, on va parler de Sheratan. C'est une étoile double dont la première apparaît subitement, éclatante et spectaculaire, pour laisser rapidement place à la seconde. La première agit avec une rapidité et une efficacité fulgurantes, laissant place à la seconde qui va accompagner dans le temps. Ce qui a été impulsé par la première permet à la seconde un suivi sur du long terme. Imagine un médecin qui agit dans l'urgence et qui passe le relais à un autre, ou bien un chef d'orchestre qui n'a besoin que d'un seul coup de baguette précis, affûté, pour que tous les musiciens exécutent avec exactitude le morceau de musique attendu. Les étoiles bélier donnent le caractère feu au signe parce qu'elles le maîtrisent. La maîtrise demande de la préparation. Pour les signes de feu, la préparation est une nature première. L'élément feu reste à l'origine des 3 autres éléments, la terre qui garde, l'air qui diffuse et l'eau qui accumule la mémoire. Le 5e élément, l'éther, est en réalité le tout premier. C'est l'espace qui permet tout cela. En sanskrit, on l'appelle Akasha. Le bélier, signe de tête, est donc nourri d'un savoir inné et doté d'une intuition fulgurante. Il sait ne pas s'encombrer pour atteindre l'objectif. La planète Mars, maître du signe, est de roche et de métal. Elle a le même type de rotation que la Terre, ce qui favorise les connexions dans le cerveau. Nos luminaires sont donc conjoints dans le signe de l'exaltation solaire et de fait infusent une énergie pure, vitalité, leadership intérieur et impulsion invincible pour activer des intentions. Dans ce thème de nouvelle lune, ils sont sans entrave, à la lisière du milieu ciel, qui se trouve lui à 2,35 degrés du bélier. L'accent est sur des objectifs publics ou professionnels, alignés sur cette vibration pionnière, tout en gardant l'expansivité de la maison neuve. Le thème diurne renforce Soleil, Jupiter et Saturne, maîtrisant l'élément feu pour une élévation chaleureuse et généreuse. Cela donne une tonalité structurée, expansive et responsable. Le triangle Neptune-Uranus-Pluton, persistant depuis des mois, est rejoint par Mars et Mercure. Un cocktail d'intuition neptunienne, d'innovation uranienne et de transformation plutonienne, dopé par l'action martienne et la communication mercurienne. Mercure, débilité en Poisson, se ralentit sous Saturne et prend la teinte neptunienne, favorisant une énergie collective fluide pour des transformations intérieures profondes, avec un risque de dispersion. Mais Saturne diurne canalise Mars pour une approche calme et préventive. Ashwini dominante, c'est donc l'étincelle de renouveau régie par les Ashwins, guérisseurs divins, pour une onde rapide et curative. L'énergie permet de lancer des projets, guérir des blessures émotionnelles, booster la créativité. Certains devront éviter l'impulsivité en s'ancrant. Le feu maîtrisé
arrive calme et entraîné. Le stellium en Poisson se tient dans la maison 9, dans le nakshatra Uttarabhadra. Il contient Saturne, Mars, Mercure et Neptune, conjoints, sextiles à Uranus et Pluton. Énergie ultra sensible et imaginative avec action et pensée imprégnées de spiritualité et de discipline. Il donne le potentiel de méditation, des arts thérapeutiques, de la communication inspirée, des percées en thérapie, coaching ou réseau communautaire, avec Mars pour affronter les peurs et Mercure pour des échanges empathiques. Vénus, fin Bélier, est au milieu ciel, donc au sommet, dans le nakshatra Kritika, bientôt en Taureau. Cela donne une énergie purificatrice pour réévaluer valeurs, relations et finances. En phase gibbeuse décroissante, elle tourne vers l'extérieur. Générosité, aide pour l'entourage, don d'amour à amis, famille ou via bénévolat. Ici, dans la 10e maison, elle rend visible ceux qui secourent. Encore un peu dans le signe de Mars, elle lui rend sa beauté car elle est la seule à l'aimer. Elle entraîne des maturations relationnelles, des intentions pour des liens communautaires ou à des affaires éco-innovantes, avec passion, adoucie, sans épuisement. Tout près d'Uranus, elle crée la surprise. Jupiter en Gémeaux occupe la maison 12, devant le nakshatra Punarvasu. Cela fait des mois qu'il occupe le secteur du retour de la lumière. Ici, il élargit subtilement l'intuition et la sagesse intérieure, favorise une expansion spirituelle discrète à travers l'isolement, les rêves ou les retraites invisibles, et apporte une protection bienveillante qui guide les percées intuitives et les connexions karmiques depuis les abysses, transformant les pertes apparentes en renaissance lumineuse et en générosité cachée. Ce que Vénus offre au grand jour et met en scène avec éclat, Jupiter le nourrit en profondeur, en silence, depuis les coulisses de l'âme. Cette configuration confirme les effets Ashwini. L'ascendant du thème, la direction, est en Cancer, dans le nakshatra Ashlesha, conjoint par de fortune, pour transformer via intuition émotionnelle. Potentiel, la guérison familiale, sécurité intérieure et chance par l'empathie. Le nœud sud est à l'ascendant, ici, plus loin dans le lion. Quoi qu'il en soit, le nœud sud à l'ascendant a tendance à impulser l'effacement d'identité, l'effacement du jeu. L'axe nodal Lion-Verseau trace un chemin karmique clair. Le nœud sud, Ketu, placé en Lion dans le nakshatra Magha et régi par Ketu lui-même, influence fortement l'ascendant. Il porte avec lui un héritage royal, égotique et ancestral qu'il est temps de libérer. Ashwini, où se trouvent les luminaires, étant également sous la régence de Ketu, renforce cet écho. Les nouveaux départs fulgurants et guérisseurs de cette nouvelle lune sont imprégnés d'une invitation profonde à lâcher les attachements du jeu pour faire place à un renouveau plus vaste. En face, le nœud nord, Rahu, en Verseau, dans Shatabisha, dans la 7e maison, oriente résolument vers l'innovation collective, les réseaux inattendus et les causes humanitaires. Le descendant, aligné sur l'exaltation de Mars en Shravana, apporte la solution, une écoute attentive, structurée et patiente qui permet de sortir de l'isolement égotique pour se tourner vers l'autre. Cette dynamique est amplifiée par Vénus en gibbeuse décroissante qui incite naturellement au don altruiste et à la maturation relationnelle. Mars, maître du Bélier, est donc co-gérant du thème, conjoint Saturne, Mercure en débilité et Neptune en Poisson, dans la 9e maison, invite à plonger dans une quête spirituelle abyssale, explorer les profondeurs de la foi, de la sagesse transcendante et les mystères intérieurs. Guidé par le nœud nord dans la 7e maison,
Cette quête ne reste pas solitaire. Elle nous conduit, par la force des éléments et la discipline saturnienne du Capricorne, vers des rencontres transformatives. Ce sont des connexions parfois soudaines, souvent porteuses d'innovation, qui deviennent la clé ultime de la croissance karmique de ce cycle. En résumé, cette nouvelle lune n'offre pas seulement l'opportunité de guérir ou de commencer quelque chose, elle amène à effacer l'ancien moi royal pour renaître dans le nous innovant. Et c'est par l'écoute, le soin et les rencontres que la transformation s'accomplit. Cette lune est un portail transformateur, intention sur guérison intuitive, innovation relationnelle et action compassionnelle. C'est le temps des rencontres comme miroir de croissance via bénévolat ou alliance inattendue. Une énergie explosive mais ancrée pour qui ose plonger dans l'intuition du cœur. Pour moi, c'est le moment de te remercier d'avoir fait le voyage avec moi. Je te donne rendez-vous à la prochaine capsule et d'ici là, prends soin de toi.